consacre le mérite des élèves pour un meilleur apprentissage des enfants. Elle s'accentue sur des pédagogies simples, dont la répétition par des outils numériques. Ce creuset du savoir concerne une apprenante de cette école de la place. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise des cadeaux d'un des gagnants de la compétition qu'on a organisée, qui s'appelle le prix Magoï pour l'excellence en éducation. C'est une compétition qu'on a mise en place pour pouvoir vraiment aider les élèves, pas à chercher à savoir qui est le meilleur, mais à chercher plutôt à aider chaque enfant à devenir meilleur par la répétition. C'est pour encourager l'utilisation des outils numériques dans l'éducation que ces acteurs sont dans cet établissement scolaire. Ici, ils présentent des opportunités liées au bon usage des outils de la nouvelle technologie pour qualifier davantage le système éducatif guinéen. Je me sens bien et je suis contente. Je remercie mon école et je remercie les organisateurs de ce concours. Et j'encourage mes amis à faire comme moi ou plus que moi. Je sais que le combat n'est pas terminé et je compte continuer. Cela va droit à l'enfant qui a été candidate de la compétition vis-à-vis de ses efforts. Centre traditionnel. Inauguration d'un centre de traitement et baptisé Eden F Guinée, un centre logé au quartier Lansana Takui dans la commune de Tombolia. Marwan Kamala. Au cœur du quartier Lansana Takui de la commune de Tombolia, une nouvelle infrastructure sanitaire est implantée. Il s'agit d'un centre de traitement traditionnel mis en place par la structure Eden F Guinée. Une structure sanitaire conçue pour valoriser les pratiques médicales traditionnelles et offrir une alternative crédible au traitement moderne tout en utilisant des produits entièrement naturels. Son inauguration a attiré des habitants du quartier, des tradis praticiens, mais aussi des autorités locales et des personnes intervenant dans la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, grâce à cette structure, nous arrivons à traiter pas mal de pathologies auxquelles aujourd'hui beaucoup de personnes en souffrent. Donc nous invitons vraiment toute la population à se faire traiter par la structure d'NF qui sont des traitements purement naturels qui sortent de notre environnement, de notre alimentation. Nous voulons ramener tout le monde à la nature, à nos origines, parce que les plantes conservent toujours leur efficacité. Et donc Eden Health, soucieux de promouvoir la médecine africaine, s'engage dans cette lutte. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que les autorités guinéennes dans le domaine de la phytothérapie se sont associées à nous pour l'inauguration de notre structure ici en Guinée. Le centre Eden Health Guinée propose des remèdes à base de plantes médicinales locales. Un centre qui pourrait bien devenir un modèle pour d'autres régions de la sous-région. Je suis rentré en Guinée pour aider les Guinéens. Donc quand je suis rentré ici, c'était des problèmes pour moi. Les gens viennent, je ne traite pas. J'utilise les produits chimiques, ça fait la complication. Mais de fait que depuis que je commence à utiliser les produits Eden Health, il n'y a pas de complication. Eden Health est venu pour nous montrer les bonnes pratiques santé universelle, mais aussi pour rendre les soins médicaux en Guinée vraiment très impeccables. Ce centre symbolise l'espoir d'un futur où les savoirs ancestraux seront préservés et mis en lumière pour répondre aux besoins contemporains. Il incarne aussi un retour à la nature avec un remède thérapeutique pour le bien-être de la population guinéenne. C'est autre soulagement. Cette fois-ci, pour les chasseurs de Guinée, avec l'appui de l'État, la corporation vient de bénéficier d'un terrain pour la construction de son siège social. C'est à Moribaya, dans la préfecture de Forikaria. Avant le démarrage des travaux, une cérémonie de sacrifice est organisée. Nabila Moussa Kamara. Longtemps confronté à un manque de local pour abriter son siège social, l'Union nationale des chasseurs de Guinée vient de bénéficier d'un terrain à Moribaya
dans la sous-préfecture de Mafrenya afin de construire cette maison commune. Avant le démarrage des travaux, une cérémonie de sacrifice est organisée par les membres pour saluer l'acte symbolique du chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, à leur égard. Les chasseurs sont bien en brousse. Si nous avons eu un terrain, avant de faire quoi que ce soit, nous avons invité les membres pour faire des sacrifices pour le président. Grâce à lui, nous avons eu un terrain. Nous prions pour lui et pour la Guinée, pour que notre pays avance. Ça la Guinée de union famu, ça la Guinée de boulot de union boulot, la Guinée wanye fait, anna mansa de gisu suma, allez se barala, anyo sadaka bolema. Le terrain que notre président nous a donné, vraiment tous les chasseurs de Guinée sont contents. Avant, on était disparus, mais présentement, on est connaît, on est soudés. C'est la première fois qu'on nous donne un terrain. Vraiment, nous sommes derrière vous. Pour que la Guinée doit être en avance. La confiance qu'il nous a donnée, on est prêt pour assumer la confiance là. La construction de ce siège social permettra non seulement aux membres d'harmoniser, de coordonner les activités de la structure, mais aussi et surtout contribuera à renforcer l'unité, la solidarité et la cohésion sociale entre les chasseurs traditionnels de Guinée. Si l'État a pensé à nous pour avoir ce terrain, nous le remercions et nous prions le Tout-Puissant Allah qui le protège. Je dirais à mes amis de s'unir pour que l'union avance afin de construire ce terrain. Dévoué à accompagner les autorités dans la protection de la faune et de la flore, l'Union nationale des sacheurs de Guinée entend jouer son rôle historique dans la défense des valeurs de paix, d'unité et de stabilité afin de participer au développement socio-économique de la Guinée. Kindia, reconnaissance à la population, cela fait suite au succès de la GMD lors de la dernière présidentielle, une cérémonie de remerciement qui mobilise les parties prenantes. Saint-Martin Francina de nous. Kindia, la cité des agrumes. La ville a vibré le week-end dernier au rythme de la reconnaissance et de la célébration populaire à l'occasion de la cérémonie officielle de remerciement organisée par le directeur régional de la campagne du candidat de la GMD, M. Mamadi Doumbouya, à la présidentielle du 28 décembre 2025. La population de Kindia s'est mobilisée pour soutenir les idéaux du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Et le directeur régional de Kindia a travaillé en concert avec les directeurs préfectoraux. Quand vous prenez par exemple la direction préfectorale de campagne de Télémélé, de Koya, de Fouroukaria, de Dubreka, et bien de Kindia même, et vous allez vous rendre compte que cette synergie a fait que la victoire était déjà très très probante. Et nous allons continuer à l'accompagner pour les 7 premières années pour construire notre pays. Cette cérémonie de reconnaissance est organisée en collaboration avec la coordination régionale de la jeunesse présidentielle. Un événement majeur intervenant après la victoire écrasante du candidat de la génération pour la modernité et le développement GMD, M. Mamadi Doumbouya, à l'élection présidentielle. Cette victoire n'est pas seulement celle d'un homme. Elle est la victoire du peuple de Guinée. Elle est la victoire de l'espoir. Elle est la victoire de la vision. La victoire d'une Guinée debout, réconciliée et tournée vers l'avenir. Le peuple guinéen, à travers cette cérémonie de remerciement, prouve une fois encore qu'il est un peuple constant, reconnaissant et profondément attaché aux valeurs républicaines. Ce que vous avez compris ici n'est pas une simple victoire électorale, c'est une victoire de commission, de l'unité et de l'espoir. Le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 restera gravé dans l'histoire politique récente de la Guinée. À l'issue du vote, le candidat de la GMD, M. Mamadi Doumbouya, a été largement plébiscité par les électeurs, confirmant une adhésion massive à son
social et le développement inclusif. À Kindia, ce soutien s'est exprimé de manière éclatante à travers un vote massif en faveur du candidat, faisant de la région l'un des bassins forts de cette victoire nationale. Votre présence nombreuse traduit votre engagement et votre attachement aux valeurs de la paix, l'unité nationale et du développement porté par le président Mamadi Doumbouya et soutenu massivement par la population de la région administrative de Kindia. Cette rencontre est un moment de reconnaissance envers le peuple de Guinée pour la mobilisation exemplaire et sa confiance renouvelée en la vision de la GMD. En saluant la victoire du candidat élu Mamadi Doumbouya, les populations de Kindia, à travers le directoire régional de campagne de la GMD, ont réaffirmé leur engagement à accompagner le président de la République dans sa mission avec l'espoir d'un développement durable, équitable et inclusif pour toute la Guinée. Et pour terminer, sport, fitness, plusieurs écoles et universités prennent part à la compétition. Objectif, encourager les élèves et étudiants à pratiquer le sport et une manière de les rendre plus performants à l'école. Mariama Diallo. Plusieurs écoles et universités de Conakry prennent part à cette compétition organisée par la structure On Fitness. L'événement se tient ici à Conakry, Plaxelcom, en haute banlieue de Conakry. Objectif, encourager la jeunesse à pratiquer le sport pour le bien-être et pour plus d'efficacité dans la performance en milieu scolaire et universitaire. Rassembler autant d'enfants comme ça, les voir donner énormément d'énergie, c'est vraiment important. À mes camarades étudiants, physique, ça compte énormément. Aujourd'hui, je suis à One Fitness pour pratiquer du sport. Le sport ne se réfère pas seulement qu'aux athlètes, mais aussi aux citoyens initiés pour être en bonne santé. Au quotidien, nous faisons le sport pour éviter les maladies. Ça nous prévient des maladies. Le sport est une médecine préventionnelle. Ce lancement s'est effectué en présence des encadreurs, élèves et étudiants des différentes écoles et universités concernées par cette compétition qui crée l'émulation entre les participants. Ces activités qui se mènent ici vont dans le sens d'avoir, un résultat escompté. Parce que l'éducation va avec le divertissement, des fois. C'est pour accompagner cette jeunesse en quelque sorte. Surtout la localité dans laquelle se trouve le centre sportif que nous avons mis à la disposition de tous les élèves et étudiants de cette localité. À Koza, c'est vraiment un quartier. Quand tu dis le nom, ça effraie tout le monde. Donc c'est une façon de sensibiliser, d'aider et d'accompagner non seulement les encadreurs, les élèves, les étudiants et surtout la jeunesse de cette localité à exercer les activités sportives. Parce que nous savons quiconque exerce les activités sportives, si vraiment la personne est éloignée de certaines activités illicites qui peuvent le pousser à aller dans des zones qui vont vraiment le mener dans un sens négatif. Cette initiative pourrait permettre à la jeunesse de cette localité d'être active et impliquée dans les activités extrascolaires. Les gagnants seront aussi accompagnés par un suivi dans leur formation académique par des coachs sportifs.